possèdes le monde pour encore combien de temps? Comme un serpent, tu rampes parmi l'humanité. Sournois, tu calcules cyniquement l'opportunité. Tu n'as cessé de te faufiler entre les gens puissants, appuyant leurs désirs délirants. Tu leur inspires le chaos. Ivre de sang humain, tu possèdes le monde pour encore combien de temps? Le sang des innocents semble combler ton appétit. Tu te nourris de leurs souffrances jamais rassasiées. Tu obéis aux enfers de la terre sans résistance. Cette terre accueillante, une coupe trop pleine de sang. Ivre de sang humain, tu possèdes le monde pour encore combien de temps? Bien que démasqué, le peuple t'ignore. Il imagine que tu es une invention, une affabulation. Les rires Bonsoir, nous sommes le mardi 12 août et nous sommes arrivés au bout de ces JO et j'ai pas vu passer, ça m'a pas intéressé, ça m'intéresse pas, ça m'a jamais intéressé de toute façon. Les sports ne m'ont jamais intéressé et donc ça fait très longtemps que je vis sur une planète parallèle, une autre planète, et pour beaucoup de choses je suis désynchronisé avec mes citoyens, avec la vie des gens, avec ce qu'ils vivent et tout ça. J'ai jamais réussi à me mettre au diapason du collectif, de la collectivité. Donc ça n'a pas changé maintenant, à 63 ans et demain 64. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Non, ce soir, il fait vraiment chaud là ce soir, oui. C'est une température un peu difficile à supporter là ces jours-ci. Tant mieux, moi je me plains pas, j'aime bien la chaleur de toute façon. Puis ça permet de se reposer. Et de se reposer l'esprit peut-être aussi. Donc il y a deux réflexions que je voulais partager avec vous. C'est d'une part l'incursion ukrainienne, OTAN ukrainienne, hein, otanesque, ça se dit comme ça, otanesque ukrainienne, en Russie. J'ai regardé un petit peu, alors les Erwan Castel, Christelle, des gens qui sont sur le terrain, d'autres. Ce soir il y a Galacteros qui va parler un peu avec Idriss, mais tous ces gens-là vont pas dévoiler bien entendu des secrets ou des questions qui leur échappent également, parce qu'il faut quasiment être dans le secret des dieux, voir sur le terrain pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Mais il y a eu indiscutablement, il y a une faille dans la défense russe, une grosse faille dans le renseignement russe et dans leur réactivité. Bon, là c'est 10 000 hommes qui pénètrent sur le territoire russe et les Russes n'arrivent pas à reprendre la situation en main, ou difficilement. Ça va pas. Pour moi, en tous les cas, ça va pas. C'est qu'il y a un problème. Et c'est un électrochoc pour la population russe, qui évidemment est informée. Pourquoi un électrochoc? Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que des Ukrainiens pénètrent chez eux. La guerre, en tous les cas pour ceux qui sont à Krux, la guerre devient une réalité. Donc les bombes tombent, les civils sont tués. Bon, quand c'est les Ukrainiens qui tuent des civils, c'est pas un crime de guerre. C'est uniquement quand c'est les Russes. Mais quand c'est les autres, c'est jamais crime de guerre. C'est toujours comme ça, hein. C'est à géométrie variable, les crimes de guerre. En tous les cas, ça prouve quoi? Qu'il y a un problème. Est-ce qu'on surestime ou pas la possibilité de la Russie, de son armée, de son armement, est-ce qu'elle est engoncée? Est-ce que cette armée est engoncée? Est-ce que cette armée est encore structurée comme à la dernière guerre mondiale? Ou est-ce qu'ils ont
est-ce qu'ils ont vraiment fait les réformes nécessaires pour lui apporter une réactivité, une souplesse et puis du renseignement, surtout du renseignement. Alors, c'est étonnant cette histoire, c'est étonnant. En tous les cas, c'est un mauvais point pour Poutine qui devra évidemment réagir, qui devra réagir à cette situation, mais c'est difficile pour son autorité, et surtout par rapport comment dire, aux différents courants qui cohabitent avec lui, en tous les cas, dont il est un peu le pivot d'un équilibre politique qui a été adroitement mené jusque-là, mais ça va le fragiliser fatalement. Moi, je sais pas ce que... Je me demande si vraiment ils vont s'en remettre de cette question. C'est pas une petite affaire, hein. En plus, il y a la ville là où il y a tous les gazoducs qui allaient vers l'Europe de l'Est, enfin les pays comme l'Hongrie, tout ça qui était plutôt russophones, qui vont être sanctionnés parce qu'ils n'auront plus de gaz. Ils ont réussi à choper l'endroit où il y a les gazoducs qui se dirigent vers l'Europe de l'Est. Donc ça veut dire que les Russes ne vont pas pouvoir exporter ce gaz et ils n'avaient pas sécurisé cette zone-là. Attends, il y a un truc. Là, il y a un truc qui cloche, là. Ils ont des satellites pourtant, on imagine qu'ils ont des outils, des outils informatiques et des outils de renseignement quand même performants. Alors là, c'est très décevant que la Russie se soit fait avoir comme ça. Et je vous dis, ça a une répercussion, hein, ça c'est clair. Ça a une répercussion sur la population russe qui va se sentir fragilisée, qui va commencer à douter. Et puis ça va avoir des répercussions sur la gouvernance de Poutine, sur ces différents courants politiques. Et là, c'est ce qu'ils ont voulu faire, ils ont réussi. Hein. Avec 10 000 hommes, ils ont quand même, pas beaucoup 10 000 hommes, hein, ils ont réussi quand même à faire un sacré exploit là. Alors, c'est très, très bizarre en tous les cas. Très bizarre, c'est l'évolution de cette situation. On ne sait pas dans quel sens ça va pencher la balance. On ne sait pas on ne sait pas du tout. Hein. On ne sait pas ce que ça va donner. Hein. Est-ce qu'on a surestimé les forces de la puissance militaire de la Russie ? Est-ce qu'ils vont vraiment utiliser l'arme atomique ? Est-ce qu'ils vont dégainer ? Est-ce que l'OTAN est prêt à... Parce que les forces de l'OTAN, au niveau aérien, ils ont une puissance de feu énorme, hein, l'OTAN, il ne faut pas oublier. Hein. Et puis, la Russie, dans la mer Noire, elle s'est fait dézinguer tous ses navires. Hein. Elle n'a plus de navires de guerre. La marine russe, c'est rien, quoi. Et ils se sont fait même dézinguer un sous-marin. Ça commence à faire beaucoup. Puis ils sont entourés, la Russie. Ils sont entourés par l'Alaska, ils sont entourés un peu partout, quoi. Ils sont cernés d'une certaine manière. Et ils ont un territoire énorme à défendre. Et ils ont une population relativement faible. Hein. 150 millions d'habitants, c'est pas beaucoup pour un territoire aussi étendu. Et c'est dur de défendre un territoire aussi grand avec 150 millions d'habitants. Et c'est vraiment une affaire à suivre, ça, parce que tout dépend de la réaction de Poutine. Et c'est pareil pour l'Iran. L'Iran avec l'Israël. L'Israël, il y a une armada de navires américains, de porte-avions, il y a aussi un sous-marin qui sont prêts à dégainer sur l'Iran si l'Iran frappe trop fort. Donc ça veut dire que même l'Iran, s'ils veulent, voilà quoi, ils explosent l'Iran. Hein. Pas se faire d'illusions non plus. Donc c'est une forme de situation et de conjoncture
qui peut très bien tourner à l'avantage des forces occidentales. Mais quand on dit force occidentale, on pourrait dire oui, c'est nous, mais non. C'est l'État profond américain, avec son projet de nouvel ordre mondial, avec son projet de monnaie unique pour toute la planète quasiment, avec comme Attali l'avait prévu, il a dit de toute façon on aura un nouvel ordre mondial. Pour eux, il n'y a pas de. C'est comme s'ils avaient déjà vu l'avenir. Pour eux, il n'y a pas de doute. Parce que si les BRICS flanchent après l'effondrement de la Russie, c'est une hypothèse, mais si l'effondrement de la Russie a lieu, je peux vous dire que là... Bonsoir. Bonsoir. Je peux vous dire que là, leur nouvel ordre mondial, ils vont l'avoir. Ils ont... Qu'est-ce qui vous dit que les Américains n'ont pas une technologie qui leur permet d'aller plus loin dans leur offensive, ou tout au moins de se garantir beaucoup plus que les Russes? On ne sait pas les technologies qu'ils ont. On n'est pas au courant de tout. Parce qu'ils sont bien sûrs d'eux, en tout cas. Les forces de l'OTAN. Vous me direz, si c'est le cas, s'ils arrivent à démanteler la Russie, là c'est le jackpot pour les États-Unis, même pour l'Europe, d'une certaine manière, c'est le jackpot. Ça veut dire qu'ils vont démanteler, puis avec la corruption, ils vont avoir des oligarques qui vont leur livrer des matières premières à bon prix, et hop, c'est reparti. C'est reparti pour un tour, et là c'est la domination à nouveau de l'Occident. C'est évident que si c'est plié pour la Russie, alors là, ça veut dire que tous les autres pays vont se soumettre, parce qu'ils n'auront pas les moyens de lutter contre une force qui a éradiqué la Russie, et par quels moyens, je ne sais pas. Vous savez, toutes les hypothèses sont sur la table. On n'a pas de... Il se passe des choses étonnantes. Tantôt, parce que on spécule en fait, on spécule avec des éléments qu'on veut bien nous laisser voir, que les gens diffusent à droite, à gauche, mais que volent-ils ces éléments? Et ceux qui les diffusent, quelle est leur véritable crédibilité? Quelles sont leurs véritables sources? C'est tout le problème des sources, c'est tout le problème des informations. On n'a pas d'images, on n'a pas très peu d'images, on a très peu d'éléments, de gens qui sont sur le terrain et qui peuvent nous témoigner. Ils sont tous plus ou moins dans leur bureau à spéculer, mais on n'en a pas beaucoup de gens qui sont effectivement sur le terrain en train de nous expliquer comment ça se passe. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui, si vous voulez, parce qu'il y a un tel filtre avec les médias, même avec les youtubeurs, évidemment, il y a des gens sur leur chaîne, ça alimente leur chaîne, et donc ils vont parler comme ça beaucoup, longtemps, sans rien dire en fait, sans apprendre quoi que ce soit, et sans apporter d'éléments et des informations vraiment pertinentes pour tirer des conclusions sur les événements à venir. Donc là, on est face à beaucoup d'inconnus. Cette incursion, elle a surpris beaucoup. Donc vous voyez, c'est encore personne ne l'a vu venir, cette incursion des Ukrainiens. Les youtubeurs, évidemment, ils n'ont pas vu venir, ils suivent, après ils réagissent, mais personne n'a vu venir. Quels que soient les spécialistes et les gens qui se prétendent super spécialistes et super informés, personne ne l'a vu. Vous voyez, personne n'était au courant de ça. Donc il peut arriver encore demain des nouvelles surprises comme ça, des événements comme ça surprises qui vont nous surprendre parce que personne ne les avait prévus ni anticipés. C'est une bonne leçon d'humilité en tout cas, c'est une bonne leçon d'humilité et ça doit nous donner à nous toujours beaucoup de mesures dans nos hypothèses et dans notre projection de l'avenir. Qu'est-ce qui vous disent qu'ils ne manipulent pas l'avenir non plus? On n'en sait rien, vous savez, on n'a aucune...
Il y a quelqu'un qui me disait avec le CERN, là, il bricole notre futur. Il y a des éléments qui sont troublants, qui ne sont pas cohérents. Et j'en discutais avec un ami cet après-midi. On se disait, il y a quand même beaucoup de choses incohérentes. Les JO, on avait prévu, les banlieues ne bougent pas, il n'y a pas d'agression, tout au moins on n'est pas au courant. Mais là, l'Angleterre, ça y est, on n'a plus trop d'infos. Vous savez, ils bloquent les infos au bout d'un moment et on n'a plus trop d'éléments. Il y avait beaucoup de gens qui anticipaient que les JO allaient mal se passer, qu'il y aurait des attentats, qu'il y aurait de la violence, qu'il y aurait en tous les cas, qu'il y aurait des émeutes éventuellement, pourquoi pas, tout ça. Et puis rien, du coup, rien. C'est surprenant, quoi, parce que c'est parce que des fois on se dit, finalement, évidemment, ça fait rire les gens qui se disent, vous, les bonnes nuits, là, vous prévoyez toujours le pire, et puis finalement, il ne se passe rien. Bah oui, ils ont raison. Ils disent, vous êtes toujours en train de vous offusquer, ou tout au moins, vous êtes toujours en train d'être des oiseaux de mauvais augure, en quelque sorte, et puis finalement, vous voyez, tout se passe bien, tout va bien. C'est la fête à Paris, tout le monde est content, et finalement, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas tort, il n'y a pas eu de problème, visiblement. Donc, vous voyez qu'on peut se tromper quand on veut prophétiser des événements cataclysmiques et qui finalement ne se produisent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, des fois, on a tous les ingrédients, on pourrait croire. Le krach financier, je ne sais pas combien, ils l'ont prévu, je ne sais pas combien de fois le krach financier. Tous les ans, on nous prévoit un krach financier. Il n'y a pas de krach financier pour l'instant. Tous les ans, vous avez toujours des gens sur les « Ah, attention, placez votre argent dans l'or, il va y avoir un krach financier. » Puis finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de krach financier. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver, mais ça fait quand même des années. Les gens Puis tous ceux qui prophétisent comme ça, ils ne remettent jamais en question leur prophétie. C'est-à-dire qu'ils disent « Ah ben non, finalement, ça sera pour l'année prochaine. » Bah oui, mais enfin, on peut continuer comme ça pendant 10 ou 20 ans. En tous les cas, ceux qui suivent ces gens-là, ils vivent toujours dans l'angoisse et la peur, et finalement, il ne se passe rien. Puis des fois, ils font des mauvais choix à cause de ces prophéties de malheur qui ne se réalisent pas. Bon. Donc, pour l'instant, moi, je suis prudent. Et je me dis, ce qu'on prévoit parfois je suis prudent quant aux prévisions qu'on doit faire, parce que ça nous incite vraiment à l'humilité, à la prudence, étant donné qu'on n'a pas les clés en main pour comprendre tout ce qui se passe. Ça, c'est clair et net. On n'a pas tous les éléments en main. Et ça doit nous laisser nous laisser déjà notre place, sachant que d'où on est et d'où on vient et ce que l'on a comme élément pour raisonner, c'est très limité, très limité. Et tous les gens qu'on suit sur YouTube, on a les mêmes, tous, on suit tous les mêmes. Ils sont dans le commentaire de ce qui s'est passé, mais aucun n'arrive à anticiper sur ce qui va se produire. Et tous ceux qui font des pronostics se plantent pour l'instant. Tout le monde se plante. Donc, voilà. Des fois, on se dit, on nous emmène où, là? Ils veulent nous emmener où? Vous savez, il y a une puissance, il y a quelque chose de puissant derrière cet état profond. Il y a quelque chose de très puissant. Il ne faut pas sous-estimer ça. Pas du tout sous-estimer l'adversaire. Et puis pour finir, j'ai remarqué que Tom Cruise, c'était la vedette de la clôture des JO. Alors, Tom Cruise, c'est quasiment le numéro 2, je crois, de la scientologie, de cette secte. Et vous savez qu'ils ont ouvert un centre à Saint-Denis, près du stade, c'est étonnant, 4 mois avant l'ouverture des JO. Et
Et il avait été reçu par Tom Cruise, il avait été reçu par Sarkozy quand il était ministre de l'économie à Bercy. Alors là, c'est marrant parce que, en quelque sorte, il y a une association entre cette cérémonie lugubre et la promotion de la scientologie. Parce qu'on peut dire qu'en invitant Tom Cruise, ils ont fait la promotion de la scientologie. Ah oui. Donc là aussi, géométrie variable. Vous avez un organisme qui lutte contre les sectes et vous avez les officiels qui organisent un podium pour un des représentants de cette secte. Par contre, on continue à chier sur le catholicisme, ça pose pas de problème. Alors là, on y va gaiement. Mais la scientologie, formidable. Quand même étonnant. Alors j'ai regardé l'immeuble. C'est d'un mauvais goût accablant. C'est horrible. C'est du kitsch. C'est franchement terrifiant quand vous voyez l'immeuble et la déco intérieure. Vous dites, mais c'est quoi ce Beans? C'est horrible. Et les gens pensent que c'est spirituel. Voyez? Alors peut-être que la scientologie va devenir la religion mondialisée du nouvel ordre mondial. Possible, puisqu'il y aura une alliance de la technologie avec la spiritualité. Donc on peut imaginer que la scientologie, c'est la religion officielle du nouvel ordre mondial aussi. Vous voyez, on peut en déduire cela. Voilà. Bon. Donc on n'est plus à une incohérence près. On n'est plus à des contradictions près. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui tient la route au niveau raisonnement. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui tient la route au niveau cohérence. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui tient la route au niveau de nos institutions. Il n'y a plus rien qui fonctionne d'une manière normale. Tout est déréglé. Tout nous paraît un peu partir dans tous les sens. Il y a des injonctions contradictoires. Il y a des deux poids deux mesures qui sont appliqués dans tous les sens, même en Angleterre. On continue à poignarder en Angleterre, puis on enferme des blancs qui sont juste un peu énervés parce qu'il y a de l'immigration. Là, ils se prennent, il y en a un qui a retweeté un truc, il s'est pris 2 ans de prison. Voilà. Donc il y a une répression, mais alors plus XXL pour le petit blanc qui se révolte parce qu'il y a des sans-papiers qui arrivent et qui poignardent les enfants. Mais par contre, ah non, là, il ne faut pas toucher aux assassins. Non. Bah, voilà, 2 poids 2 mesures dans tout. En France, on a connu ça avec les gilets jaunes. Et puis, il y a le wokisme avec sa folie, son délire qui est en train de s'imposer partout, à travers les médias, à travers les films, à travers les fictions, à travers la politique, à travers tout. C'est vraiment quelque chose qui nous est aujourd'hui imposé même dans le sport. Le wokisme a fait son apparition. On voit maintenant des hommes qui se battent contre des femmes, des transsexuels qui changent de sexe. Et puis évidemment, pour eux, c'est facile. Mais ça passe formidable. Et les féministes disent rien. Non mais, je vous dis pas, on est dans un monde qui n'a plus rien à voir. On est dans un monde parallèle, je vous dis. Ça n'a plus rien à voir avec les repères qu'on avait autrefois. C'est ce qu'il faut bien se dire. Et il n'est pas impossible que notre manière même de penser ou de raisonner soit défaillante par rapport à cette nouvelle conjoncture dans laquelle on est. C'est pas exclu que nous soyons défaillants. C'est-à-dire que nous ne sachions pas bien raisonner. C'est parce que nous raisonnons suivant une certaine forme de rationalité. Nous avons inscrit en nous une logique blanc-noir. Nous avons une logique un peu binaire. Et il n'est pas exclu que cette logique-là ne soit plus
la bonne pour appréhender un monde qui est en total bouleversement et dans lequel soit vous vous obstinez à essayer de décortiquer quelque chose, et alors là vous vous perdez en conjecture ou en spéculation, parfois même totalement fantaisiste, surréaliste, soit vous êtes resté dans vos souliers de catholiques, je dirais de pratiquants basiques, en disant c'est le diable, c'est Satan, et Jésus va revenir et ça ira mieux. Voilà, bon, c'est en gros ça, c'est Satan, mais ça n'existe pas, c'est Dieu qui va revenir, qui va nettoyer tout ça. Et vous faites le gros dos comme ça avec vos prières et votre chapelet en attendant que ça passe. Bon, c'est l'attitude de certains, qui est respectable, hein, je dis pas, parce que vous savez, y a pas, chacun fait ce qu'il peut au niveau où il est. Ou soit vous êtes dans la consommation, dans le divertissement, dans le consumérisme, vous êtes dans la société à plein, c'est-à-dire vous faites des affaires, vous faites du fric, vous êtes pris par la vie d'ailleurs, tout simplement, la vie active, vous êtes pris par votre business, vous êtes pris par vos études, vous êtes pris par vos projets de voyage, vous êtes pris par vos distractions, tout se passe bien pour vous, vous gagnez du fric, vous habitez Paris, vous habitez Lyon, vous habitez Bordeaux, vous habitez Marseille, vous avez les moyens de vous payer un appartement, vous avez les moyens d'aller en voyage, vous avez tous les moyens de vous distraire, d'aller au cinéma, au théâtre, je ne sais quoi, concert et tout. Vous avez tous les outils à votre disposition. Vous avez des esclaves qui vous livrent votre manger, les Uber et compagnie. Donc vous avez vos émigrés qui viennent vous torcher le cul et tout se passe bien pour vous. Et puis le système continue comme ça. Et eux, ils vivent très bien. Ils sont très bien dans ce monde-là. Ils ne se posent pas de questions. Ils ne se posent pas les questions que nous on se pose. Ils ne sont pas là confrontés à des questions existentielles dans lesquelles nous nous sommes, ou des questions métaphysiques, de sens de la vie, ou du sens du monde. Ils s'en foutent. Ils croquent la vie, ils sont dans l'action, ils font du fric, et puis après ils verront bien. Ils vont vieillir, certes, mais ils ne se posent pas de questions concernant l'avenir, rien. Voilà. Et ils s'adaptent à cette société wokisme, ils sont adaptés. Ils font de la GPA, ils font appel à des mères porteuses, ils achèteront des enfants, après il y aura une sélection naturelle, etc. qui se fera, et ils seront à fond là-dedans. Ils sont déjà prêts, une partie, pour ce nouveau monde, pour ce monde mondialisé, dont on commence à voir le visage. Ah, vous pourrez faire alors ça sera la nouvelle religion, ça sera comme la scientologie, je me suis un peu renseigné. Ils vous proposent du travail, ils vous proposent des techniques pour être plus efficace dans votre travail, pour être plus efficace dans votre vie. Ils vous proposent des tas de techniques comme ça, des exercices, des techniques, en tous les cas pour être plus performant, ces espèces de coach, puis ils appellent ça spiritualité. Voilà. Ils vous vendent du bonheur. Les scientologues. Mais peut-être qu'il va y avoir une alliance entre la scientologie et ce tout nouvel ordre mondial. Et cette population qui, elle, est prête pour ça. Vous avez une population qui est destinée et qui est déjà préparée, conditionnée. Et ça ne sert à rien de discuter, d'argumenter. Ils nous prennent pour... Déjà, nous, je pense qu'on est pris pour des fous. Je pense qu'on est pris pour des malades, pour des dinosaures, pour des gens complètement à côté de la plaque. C'est comme ça qu'ils nous jugent. Je l'ai vu à travers certains messages. Pour eux, on est complètement cinglés. Et c'est normal. Il faut le comprendre. C'est logique. Parce que, comme je vous le disais, à partir du moment où on s'est écarté de ce monde progressivement, on s'est marginalisé, on a fatalement développé d'autres structures en nous. On a développé d'autres qualités, des défauts aussi. On a développé quelque chose d'autre que ceux qui sont dans le monde n'ont pas. Et ce que nous avons, c'est un regard particulier, surtout, sur ce monde
qui est aujourd'hui marginalisé. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont péter des câbles, je crois. C'est normal, c'est normal. Ça va céder au bout d'un moment, parce que je vous dis, la logique n'est plus la même. La manière de raisonner n'est plus la même. C'est une autre manière de raisonner, une autre manière d'appréhender la vie qui est en train de se mettre en place. Et nous, si vous voulez, on est aussi dans d'une certaine forme de transition également. Mais une transition qui est pas si facile que ça à négocier, hein. Parce que ça remet beaucoup en cause aussi. Ça nous remet beaucoup en cause. Ça remet en cause de toutes nos structures mentales. Et c'est une forme d'initiation collective, mais qui n'est pas évidente non plus. Alors, c'est marrant parce que quand je lis les messages, je vois qu'il y en a qui sont très sûrs d'eux. Ah mais très sûrs. Ils n'ont pas de doute. Ils disent, ils sont sûrs de leur fait. Ils sont sûrs ils détiennent la vérité. Et ils écrivent gentiment, mais ils disent, oh bah, je vous plains, vous êtes écarté de Jésus. J'ai des fois ce genre de message. Vous avez fait de l'intelligence artificielle, c'est le diable, parce que j'ai fait des chansons avec l'artificiel. Oui, je reprécise que les textes sont de moi, mais les musiques et les chanteurs, c'est de l'intelligence artificielle. Ah, c'est le diable qui vous a tenté, vous voyez. Les gens, ils raisonnent comme s'ils avaient la vérité, hein. Puis ils vous font la leçon, ils vous jugent, comme Dieu. En fait, ils sont plus forts que Dieu, parce que Dieu, je ne sais pas s'il est capable de juger Dieu, mais eux, ils jugent. Des petits humains comme ça, des gens qui sont comme vous, hein, des petits humains, eux, ils sont plus intelligents, ils savent, ils ont la vérité. Hein. Vous voyez le niveau de connerie quand même, pour arriver à ce stade de certitude, prétendre savoir aujourd'hui, mais avec ce qui se passe, mais c'était de la folie. Alors là, ces gens-là sont à enfermer, oui, parce qu'ils ont déjà quitté la Terre. Ils sont ailleurs, ils sont dérangés, parce que aujourd'hui, prétendre savoir, c'est vraiment soit avoir une couche de conneries monumentale, et ça, c'est possible, ou alors soit être complètement cinglé, être un illuminé, un fanatique, vous voyez. Mais l'homme, l'être humain, qui aujourd'hui a un regard sur le monde et qui prétend savoir, non, le seul attitude à avoir, c'est le doute, le questionnement, l'interrogation. Il n'y a que ça qu'on peut avoir. Et c'est la seule chose, c'est l'humilité. De dire, je ne sais pas, j'avance, en espérant que mes convictions... Alors vous pouvez défendre vos convictions, ça c'est une chose, de défendre ses convictions. Mais vos convictions, ce n'est pas la vérité. Et vous n'avez pas à juger. Vous n'avez pas à juger les autres. Vous n'avez pas à porter un jugement sur la manière dont une autre personne raisonne. Ou tout ce que vous pouvez dire, c'est... Surtout à partir d'un moment où on se pose des questions, vous ne pouvez pas dire vous avez tort de vous poser des questions, c'est une faute de vous poser des questions. Vous ne pouvez pas. Vous n'êtes pas détenteur de la vérité. Le jour où celui qui détiendra la vérité viendra sur Terre, on verra. On verra qu'il fasse ses preuves. Mais pour l'instant, personne n'a fait ses preuves. Personne. Hein? Le monde, vous avez vu dans quel état il est. Vous avez vu ce qui se passe au Proche-Orient. Vous avez vu ce qui se passe en Ukraine. Et après ça, vous prétendez savoir. Non, il faut être sérieux. 2000 ans de civilisation pour en arriver aujourd'hui, on en arrive. Puis vous prétendez tout savoir. Je veux bien les reptiliens, je veux bien les extraterrestres, je veux bien tout ça. Mais ça peut être je pense que, vous pouvez dire, moi je pense que, peut-être que ceci. Mais c'est tout. Mais ne soyez pas affirmatif, ne soyez pas affirmatif comme si vous déteniez la vérité. C'est vraiment terrible
d'être dans cette position affirmative comme ça, en prétendant savoir, en prétendant. C'est le problème des religions qui ont inscrit dans les hommes ce fanatisme de la vérité. Ah, je détiens la vérité, mon Dieu, c'est le Dieu unique, c'est lui qui va tout régler. Il règle rien, votre Dieu unique, là. Vous avez bien vu qu'il règle rien. Donc ça devrait ça devrait vous conduire à vos gourous et tous ceux à qui vous avez cru. Vous devriez, tous vos gourous de bisounours et tout ça, vous devriez peut-être les questionner, les remettre en cause, les remettre en question. Mais non, tout ça n'a pas de sens. Il y a une complexité, si vous voulez, des éléments qui composent notre monde et le sens de notre venue sur Terre, à nous humains. Et il y a tellement de gens qui ont sorti des théories parfois justes, mais justes comme on peut le savoir, qui nous semblent parfois justes. On y croit un instant, on y croit un moment, puis après il arrive autre chose, et puis on se dit, bah oui, finalement, c'est pas comme ça que je vois les choses, on évolue. C'est normal d'évoluer, de changer, de modifier, mais ces gens qui ont des certitudes absolues, c'est devenu insupportable. Dans le contexte où on est aujourd'hui, c'est devenu insupportable. Ils vont tous descendre de haut, ils vont tous s'effondrer, les gens qui ont comme ça des convictions d'être dans la vérité ou de tenir la vérité. Et en plus, ils jugent les autres. Ils jugent les autres qui se questionnent. Ils ne jugent pas que vous jugiez un assassin parce qu'il fait du mal, oui, mais quand vous jugez des gens qui se posent des questions, c'est-à-dire moi, par exemple, vous me jugez parce que je pose des questions, bah, je me dis, franchement, il faut avoir un sacré toupet, parce que moi, je suis passé par où vous ne vous êtes certainement pas passé. Si je me pose ces questions aujourd'hui, c'est que moi, j'ai réfléchi avant vous à toutes ces questions. J'y ai cru aussi, moi, en étant plus jeune. Tous ces gens qui sont dans le catholicisme, qui ont découvert récemment le catholicisme, alors que moi, j'y suis depuis l'enfance. Donc s'il y en a un qui est bien placé pour en parler, c'est moi. Surtout que moi, j'ai vu l'arrière-boutique, j'ai tout vu. Et je sais comment ça fonctionne. Donc, il ne faut pas me dire à moi ce que je dois en penser. Non, j'ai beaucoup d'arguments et beaucoup de raisons de me poser des questions concernant l'Église catholique. Ce qui ne veut pas dire que je ne conçois pas qu'il y ait des éléments dans l'Église qui soient intéressants, ou tout au moins qui soient à prendre au sérieux, ou qui fassent partie d'un patrimoine qu'on doit préserver. Ça, c'est une autre question. Ah bah oui. Donc c'est vrai que traiter de ces questions-là avec des gens qui sont fermés d'office, qui n'ont pas, si vous voulez, cette ouverture en eux qui est la question, oui, je crois, mais en quoi? À quoi? Attention. Le fanatisme, de toute façon, ne mène à nulle part. Ça mène à la violence. Le questionnement ne mène pas à la violence. Le questionnement, c'est je crois, la personne qui doute, je crois que c'est la personne la plus sensée aujourd'hui. Vous savez, le scientifique qui avance, qui fait des découvertes, c'est un scientifique qui doute. Il fait des expériences et il avance progressivement. Puis parfois il fait une découverte. La religion, la spiritualité, c'est la même chose. Vous êtes dans un laboratoire, et puis dans votre laboratoire, avec votre blouse blanche, vous avez votre paillasse, vos tubes, vos éprouvettes, puis vous expérimentez. Et en expérimentant, des fois vous trouvez quelque chose. Vous dites, ah oui, ça y est. Ça, je tiens le sens de cette question-là. Mais c'est beaucoup de travail, beaucoup de concentration, beaucoup de réflexion, mais c'est pas du tout basé sur des convictions. C'est basé sur une recherche qui aboutit à une découverte, ce qui est totalement différent. Et quand vous faites cette découverte, que vous êtes passé par l'expérimentation, par ce travail de recherche, vous ne l'imposez pas aux autres comme une vérité. Et vous ne jugez pas les autres parce que vous savez que les autres
vous ne pouvez pas les juger parce qu'ils en sont à un stade où vous êtes. Ils en sont à leur expérience à eux. Et on fait tous des expérimentations différentes. La richesse, c'est de confronter nos expériences et de savoir les partager sans les imposer. Il ne s'agit pas d'imposer, parce qu'on n'a jamais la clé finale de la question. On a toujours une clé intermédiaire, si vous voulez. Et donc on est toujours dans des étapes intermédiaires qui nous obligent à l'humilité et qui ne peuvent pas nous conduire à juger l'autre, qui est elle-même dans une démarche évolutive qui la conduit à découvrir par étape certaines choses. Est-ce que ça, vous pouvez le comprendre? Est-ce que ça, vous pouvez l'intégrer? Donc par pitié, ne faites plus vos jugements style « Ah, je vais prier pour vous, François, parce que vous êtes tenté par le diable. » Arrêtez ces conneries, parlez pas comme ça, on se croirait au 19e siècle. Quoi. On n'est plus... Vous voyez, on est dans une époque où il faut raisonner autrement. Parce que sinon, vous êtes là dans votre poussière, je sais pas, dans votre grenier avec plein de toiles d'araignée partout, puis vous n'allez pas du tout évoluer si vous raisonnez comme ça. Vous pensez que les autres sont tous dans l'erreur et que vous êtes dans la vérité, que vous êtes une sainte, vous êtes un saint. C'est ridicule, c'est absurde. Je ne savais pas que ça existait encore des cathos comme ça. Mais d'après les messages, je vois qu'il y en a encore qui sont comme ça. Mais c'est triste parce que vous n'évoluerez pas. Vous serez enfermé dans vos petites convictions, votre petit catéchisme. Catéchisme qui est vraiment, en plus d'une médiocrité incroyable. Il faut vraiment avoir très peu étudié la question pour se référer. Je vois des fois des paroles et des réflexions qui sont faites, mais c'est niveau CE1, catéchisme deuxième année ou première année. Les mecs qui m'écrivent, ils ont 70 ou 80 ans, j'en sais rien. Attendez, qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie, le gars, pour me sortir une connerie pareille? Non mais franchement, c'est qu'il n'a pas approfondi la question, il ne s'est pas confronté à cette question-là. Il faut arrêter. Donc là, je remets un peu en question, je remets en place tous ceux qui m'envoient des messages du type oh, vous savez, François, vous vous éloignez. Ça, quand on me dit ça, mais ça m'énerve. Ça veut dire quoi? Vous avez des gens qui vous donnent des conseils, en plus il y en a qui, d'un seul coup, François, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. T'occupe pas de ma vie. Moi, je parle je partage, mais je vous demande pas de conseils, je vous demande rien. Occupez de votre vie à vous. Faites votre vie, et si ce que je vous dis ne vous plaît pas, vous regardez pas, vous zappez, vous allez voir vos vidéos, vos gourous, là, puis c'est tout. Mais ne me faites pas chier avec vos conseils de merde. Ça m'énerve. Bon, ça c'est dit. Et d'autre part, je voulais dire, parce qu'on me demande, mais c'est qui la chanteuse? C'est qui la chanteuse? Alors je vais la répéter pour 10 000 fois. Les textes, c'est moi qui les écris, et j'utilise un logiciel un logiciel d'intelligence artificielle qui me produit cette musique. Voilà. Donc j'expérimente ça en ce moment, ça m'amuse, et là aussi, si ça ne vous plaît pas, vous zappez, vous allez voir ailleurs. Ah, mais dites pas que c'est le diable, ceci, cela, arrêtez vos conneries aussi. Donc, pareil là, me reposez pas la question, qui c'est qui chante? Il faudrait me préciser l'auteur. Il y en a même qui dit, mais est-ce que vous avez des droits d'auteur? Ben, tu parles, c'est mes chansons à moi que j'écris. Si tu parles que si j'ai des droits d'auteur, je vais pas, c'est ridicule. Des fois, je vois passer des messages, mais il y a de quoi s'énerver. Ça fait 10 000 fois que je dis que c'est l'IA que je fais, les musiques, les chansons que je fais, et à chaque fois on me redemande, mais c'est qui a fait la musique? C'est qui chante? Je ne retrouve pas le chanteur, vous devriez préciser le chanteur. C'est l'intelligence artificielle. Allez-vous vous mettre ça dans la tête une fois pour toutes, que je ne sois pas obligé de vous le répéter 10 000 fois. Ah, il y en a qui sont vraiment bouchés, hein. Bon, voilà, ça c'est dit. Comme ça, ce soir, j'ai un peu vidé mon sac. Il fallait que je le vide un peu parce que j'ai des commentaires parfois qui ont tendance à m'agacer. Donc, il est bon qu'on remette tout ce petit monde à leur place. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Le sang humain, tu possèdes le monde pour encore combien de temps? Comme un serpent, tu rampes parmi l'humanité. Sournois, tu calcules cyniquement l'opportunité. Tu n'as cessé de te faufiler entre les gens puissants, appuyant leurs désirs délirants. Tu leur inspires le chaos. Ivre de sang humain, tu possèdes le monde pour encore combien de temps? Le sang des innocents semble combler ton appétit. Tu te nourris de leurs souffrances jamais rassasiées. Tu obéis aux enfers de la terre sans résistance. Cette terre accueillante, une coupe
trop pleine de sang. Ivre de sang humain, tu possèdes le monde pour encore combien de temps? Bien que démasqué, le peuple t'ignore. Il imagine que tu es une invention, une affabulation. Les rires moqueurs ridiculisent l'observateur. Pauvre peuple plongé dans l'ignorance ténébreuse. Ivre de sang humain, tu possèdes le monde pour encore combien de temps? Le mystère entoure ta naissance et ton existence. De quel Dieu vient ta puissance et ta cruauté? Pourquoi tant de disciples te sont dévoués? Tu opères à grande échelle ton ambition sacrificielle. Ivre de sang humain, tu possèdes le monde pour encore combien de temps? Nous avons le temps comme espérance, mais pour déjouer ton plan de démence, armés de notre innocence, habités par une force puissante, nous sommes les guerriers, les chevaliers d'un nouveau continent. Ivre de sang humain, tu possèdes le monde pour encore combien de temps? Ivre de sang humain, tu possèdes le monde pour encore combien de temps?